Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons la première partie de ce chapitre dominée par la figure de notre ami Jean-Baptiste. Lui, il est une voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Qu'est-ce que crie donc Jean-Baptiste? Il crie préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez sa route. Qu'est-ce que ça signifie préparer le chemin du Seigneur? Ça signifie préparer le chemin de Jésus pour que Jésus trouve sa place dans le cœur des personnes qui vivent dans notre génération, qui vivent autour de nous. Ça signifie aider les personnes à prendre conscience de qui est Jésus, à prendre conscience de son amour, à prendre conscience de sa présence à nos côtés, à prendre conscience que Jésus est mort pour nous sur la croix et qu'il a tout accompli. Aider les personnes à prendre conscience que en Jésus, ils vont trouver le pardon de leurs péchés. Ils vont trouver la paix pour leur cœur, la paix pour leur âme. Jean est aussi celui qui crie « Convertissez-vous et produisez donc un fruit qui exprime votre conversion ». Qu'est-ce que cela veut dire se convertir? En fait, se convertir, la parole conversion en grec indique un changement de route. Si j'allais dans ce sens-là, maintenant je vais dans cet autre sens. Qu'est-ce que ça veut dire faire un fruit qui exprime notre conversion? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion. Ça veut dire tout simplement que notre foi, ma foi, ta foi, doit se voir. On doit voir que ton cœur est dans le Seigneur. On doit voir que ta vie est dans le Seigneur, dans le Christ. On doit voir que l'Esprit de Dieu habite en toi et que le Christ vit en toi. Le christianisme, c'est pas une religion privée. Oh, moi, je crois ça, je vis comme je veux ma foi. Non, Jésus a dit allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Et la bonne nouvelle doit se voir en tous ceux qui sont chrétiens. Être chrétien, ça veut dire appartenir à Christ et porter Christ en nous et le porter aux autres. Jésus dit que tes œuvres doivent se voir, pas pour faire voir que tu es bon, que tu es meilleur que les autres, mais afin que le monde, en voyant nos œuvres, glorifie notre Père qui est dans les cieux. Et lorsque Jean-Baptiste crie « Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion », qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que c'est qu'un fruit? En fait, le fruit, c'est le produit d'un arbre. Un arbre fruitier produit des fruits. Un pommier produit des pommes. Un poirier produit des poires. Un abricotier produit des abricots. Un bananier produit des bananes. Et le fruit, c'est aussi tout ce que la terre produit pour la subsistance des créatures vivantes. Par exemple, les fruits des champs. Mais le fruit, c'est aussi tout ce que l'homme retire de son activité. Le résultat, le produit, la conséquence de son activité. En fait, c'est le fruit de son travail. Et donc, d'abord, il y a l'arbre, et ensuite, il y a le fruit. D'abord, il y a la rencontre personnelle avec Jésus, et ensuite, il faut qu'il y ait le fruit de cette rencontre. Il faut que se produise l'effet de cette rencontre. La conséquence de la rencontre personnelle avec Jésus, c'est la conversion. C'est un changement concret dans notre vie, un changement de route. Et où est-ce que ce changement doit se produire? Tout simplement dans ta vie. Par exemple, dans ta façon de parler. Personnellement,
je dois reconnaître que avant de rencontrer Jésus, depuis mon adolescence jusqu'à l'âge de 22 ans, j'avais un langage très vulgaire. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que en ayant ce langage vulgaire, j'étais accepté par mes amis, etc. Et donc, mon langage, j'avais beaucoup de paroles vulgaires à chaque phrase que je disais. Mais au moment où j'ai rencontré Jésus, vraiment, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus laisser sortir de ma bouche ces paroles vulgaires. Et il y a eu un changement radical dans ma façon de parler. Si bien que certains amis étaient un peu surpris de voir que je ne disais plus de paroles vulgaires. Mais c'est clair, de notre bouche sort la louange pour le Seigneur, et on ne peut pas faire sortir de notre bouche aussi des paroles vulgaires, des paroles d'insultes, des paroles mauvaises. Ensuite, où se produit le changement? Dans tes relations. Soit vous prenez Jésus avec vous dans vos relations, et vous faisiez en sorte que les personnes avec lesquelles vous avez des relations se rendent compte que Jésus est dans votre vie et qu'ils puissent faire l'expérience de son amour, soit vos relations vont vous éloigner de Jésus. En fait, il n'y a pas, on peut pas avoir être à mi-chemin entre Jésus et pas Jésus. En fait, nos relations influencent nos vies, et le Seigneur est venu dans notre vie pour que nous transmettions son amour aux autres. Et les premières personnes que nous devons évangéliser, ce sont nos relations. Ensuite, où se produit ce changement? Au travail, à l'école. Moi, je me rappelle, jamais je n'avais parlé de Jésus à personne, surtout pas à l'école. Moi, j'étais pratiquant, mais ma pratique religieuse était vraiment privée. Et comme j'étudiais au Poly à Zurich, d'une certaine façon, je ne voulais pas que mes amis le sachent que j'allais à l'église. Le jour après que j'ai rencontré Jésus à l'âge de 22 ans, j'ai commencé à parler de Jésus à tout le monde. Même aux professeurs d'université, je leur parlais de l'amour de Jésus, de combien Jésus avait changé ma vie, de ce que Jésus avait fait pour moi. Et c'est impossible de ne pas parler de Jésus lorsque nous l'avons rencontré. Nos relations au travail, à la maison, à l'école changent. Ensuite, un autre changement, c'est dans notre habillement, dans ton habillement. Moi, je connais une femme qui a changé complètement son garde-robe après avoir rencontré Jésus. Et elle me disait, mais oui, c'est clair, mon garde-robe avant attirait les regards sur mes parties intimes et sur mes seins, et je ne peux plus ça, parce que c'est pas ça que je veux offrir aux gens, c'est Jésus que je veux offrir aux gens. Je veux pas que lorsque les gens me regardent, ils pensent directement sexuellement. Je veux qu'ils voient Jésus en moi. Et cette femme a changé complètement son garde-robe et est maintenant une femme qui évangélise dans la puissance du Saint-Esprit et qui aide de nombreuses personnes à rencontrer Jésus. Et ça, c'est la conversion, un changement dans notre vie, un changement qui se voit et qui interpelle les gens et qui se demandent, mais pourquoi est-ce que cette personne a changé? Et alors tu vas pouvoir dire, parce que Jésus m'a sauvé, j'ai fait l'expérience de son pardon et ça a transformé ma vie, d'être pardonné. Je n'ai plus besoin de porter le poids de mes fautes. Jésus a payé pour moi. En fait, toute ta vie va changer parce que Jésus veut être le Seigneur de chaque partie de ta vie et de chaque aspect de ta vie. Jésus veut venir dans notre vie et nous donner une vie nouvelle. Et donc voilà ce que crie à nous aujourd'hui Jean-Baptiste. Convertissez-vous. Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, parce que le règne des cieux est tout proche. Comment appliquer cela à notre vie?
Décide de changer de route aujourd'hui. Décide de diriger toute ta vie vers le soleil, Jésus, le Fils aimé du Père. Décide de diriger toutes les parties de ta vie vers lui, et pas seulement quelques aspects de ta vie, pas seulement quelques moments durant ta journée, pas seulement quelques moments durant la semaine. En fait, la vie chrétienne ne consiste pas à faire tes prières chaque jour et à aller à la messe le dimanche. La vie chrétienne consiste à recevoir la parole de Dieu, Jésus, dans notre vie et à l'intégrer à toutes les parties de notre vie, à vivre avec Jésus à chaque instant de notre vie. En fait, nous sommes chrétiens 24 heures sur 24 et ça doit se voir. Et alors, nous aurons des fruits de conversion dans notre vie et ils seront bons, ils seront savoureux, ils seront appétissants. Et ta vie resplendira du fruit de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance et la maîtrise de soi. Et maintenant, nous allons faire un petit exercice pratique pour nous rendre compte de ce que ça veut dire la conversion. Nous allons nous lever devant une image de Jésus et nous tourner vers l'opposé. Donc, tournons le dos à l'image de Jésus. Et ensuite, chacun à son tour, quand il le désire, va se tourner vers l'image de Jésus. Et de façon très simple, avec ses propres paroles, il pourra dire au Seigneur, « Seigneur Jésus, je veux me diriger vers toi. Je veux diriger toute ma vie vers toi. Je veux me convertir et produire un fruit qui exprime ma conversion. » Et je vais commencer par le faire moi-même. Oui, Seigneur Jésus, je me tourne vers toi aujourd'hui. Je veux vivre avec toi à chaque instant. Je veux produire des fruits de conversion parce que tu es mon Sauveur et mon Seigneur.